La famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est votre Gariad comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo spéciale, une journée avec Monsieur Thomas Njijol. On est à Montreuil. Il nous a donné une adresse. Voilà, on est là. Rio dos Camaraos. C'est un peu. Après, ça a l'air d'être un peu brésilien quand même. Rio dos, non? Et voilà, c'est le drapeau du Cameroun, restaurant camerounais. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, vous abonner au cas où, on ne sait jamais, vous connaissez la chanson. Et voilà, on attend Monsieur Thomas Njijol. On l'attend tranquillement. Voilà, on n'est pas pressé, on est là. Salut Just. Comment ça va? Alors, Tu vas bien? il va bien le Riyad? Bah ça va, impeccable. Alors, bienvenue. Merci. Ah ouais, On est avec toi toute la journée aujourd'hui. carrément. Regarde-moi ça, il fait beau. On est au temple du Cameroun. Regarde, Rio dos Camaros. C'est ça, et bon, pour la petite histoire, Ouais. tu sais ce que ça veut dire. C'est un restaurant camerounais. Ne m'en demande pas trop. On va manger camerounais, mais non, Tu sais non, que c'est un- j'ai jamais mangé Ouais. genre un plat africain. Non. Je te jure, zéro, rien. Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. En fait, j'ai jamais eu l'occasion en fait. C'est suspect ce que tu dis là quand même. Non, mais, Même genre, pas un petit yassa, rien. même banane plantain et tout, jamais rien. Zéro. Pour le nombre de couscous qu'on a bouffé, t'as même pas eu le change. Même pas. Allez. Bah, ça va être la première. Ça Hein. va être la première. Ça va être On la y va. première. En plus, Tu là, vas c'est même la- conseiller. Bien sûr, c'est la Ligue des Champions ici, mon gars. Vas-y, on y On va va. se régaler. Ça y est. Allez, comme on fait dans les émissions, venez. Venez. Alors, il va bien le Riyad? Bah ça va, impeccable. Hein. Alors, Comment ça va? Vous allez bien? Riyad, La forme? Alexandre, Ouais. le maître des lieux, Oui. cuisinier hors pair qui va nous faire goûter les mets les plus succulents du pays. C'est la première fois que je vais manger un plat africain dans ma vie. Un plat africain de ta Oui. vie, mais tu ne vas pas devenir Et je commence noir. par le Cameroun. T'en fais pas, tu ne vas pas devenir noir. Et c'est même un plat camerounais. Ouais, ouais. C'est encore une On l'appelle spécificité. le continent aussi. Le qu'on côte, appelle- moi, ça, ils ne ratent pas, parce que nous sommes les plus forts. Et c'est quoi le plat vraiment Camerounais, camerounais? nous, on est dans l'authenticité et dans l'évolution. Dans l'authenticité, tu vas d'abord manger le ndolé. Et dans l'évolution, tu vas manger le poulet DG. Tu vois, les Camerounais, on bouge tout le temps. Ok. Donc, Poulet DG pour directeur général. Voilà, je vais t'expliquer. Il va t'expliquer. Le poulet DG, il est dans les années 80. d'accord. Parce que nous, au Cameroun, on invente tout le temps. On est ancien, on est nouveau. Tu vois, le Cameroun, c'est pour ça qu'on est le continent. Ok. Mais poulet DG, c'est vraiment ça? Oui, c'est directeur Attends, général, oui. tu crois qu'on est là pour- Mais tu vas pas devenir un directeur général. Mais ni devenir noir, ni devenir directeur général. Ok, ok, d'accord. Mais tu vas devenir un enfant du continent. Ok, d'accord. Ta vision sera large. Ma maison va s'agrandir. On va s'installer. On va s'installer, exactement. On se met où? N'importe où? On se met ici? Oui, la table ronde. Moi j'ai des rituels de mafieux. C'est quoi? Toujours Passe à la table. face à la table. Et à la porte, ça, je sais. personne ne vient derrière. Ah, bah mon gars. Ça, c'est des trucs. Oui, mais quand t'as grandi là, on a grandi, il faut savoir qui vient, pourquoi, à quelle heure. 380. À quelle heure qui vient. Quand il te fusille, tu sais que tu l'as vu. Et pas Ok. qu'il vient, tu vois. Tu vas avoir la vision en fait. Exactement. Net. Maintenant, personne ne va me fusiller, mais on a grandi avec des, on a grandi avec des codes bizarres, voilà. Ça, c'est l'oignon. Il faut faire attention à l'oignon. Pourquoi? Quand tu vois un oignon, il ne faut jamais le toucher parce que l'oignon est puissant. Un oignon? Un oignon, c'est l'oignon qui pousse là sur la table. Les puissances ancestrales sont dans l'oignon. Ah, du coup, s'il est dangereux, faut pas qu'on le laisse sur la table. Touche jamais. Il faut pas toucher. toujours demander la permission. Ok. Parce que ça, tu À sais l'oignon. pas ce que- Non, à celui qui est le patron de la Oui. maison. Ah, ok. Voilà, voilà. Ah. Ouais. Voilà. Je vais te faire lire ça dans mon livre. Ah, tu vois, tu as voulu faire une journée avec moi, tu vois dans quoi tu t'es embarqué déjà en 10 minutes, tu commences à comprendre. Non, mais c'est pas mal, je connaissais pas cette histoire d'oignon. Attends. Il y a le livre. Allez, on est... Ah, il y a le livre aussi? Il y a le livre. Tu vas lire tout ça dans le livre. Tu vas lire l'oignon. Tu vas voir. Voilà. Le Congo, ça. Le Congo, ça, l'oignon. Tu as vu là. Ok. C'est L'oignon. l'oignon. Quand tu vois un oignon planté quelque part, Faut pas le toucher. ne le déterre pas, ne touche pas. Un oignon, c'est dangereux. D'accord. Bon, on commence par les poissons. Allez, Gingembre de bissap. au top. Merci beaucoup. Tu prends Merci lequel, beaucoup. regarde. Gingembre ou Moi, bissap? franchement, enfin, tu me laisses choisir. Choisis, mais c'est toi l'invité. En vrai, c'est. Non, c'est. Enfin, Non, ok. c'est ton émission, mais c'est toi l'invité là. Je te laisse. Franchement, je partirais sur un bissap, moi. Vas-y, vas-y.
Non, vas-y. Sérieusement? Ça, c'est la jeunesse. On voit, tu as besoin de sucre, d'oranger. Non, parce que le gingembre, je connais, mais c'est fort. J'ai l'expérience qui me permet de savourer mon bissap. Mon gingembre, pardon. Ah, c'est très bon. Ouais. En fait, il est puissant. Et puis, Ouais. il faut rester digne après ça. La première gorgée, elle attrape et ça fait du bien. Allons déjà voir ce qui se passe un peu en cuisine. On va en cuisine. On va en cuisine? Oh, là, c'est vraiment... C'est incroyable ça. Oh, bonjour monsieur. Voilà. Ça, vous Déjà, allez bien? Ouais. Ça Déjà, va. la senteur, déjà, elle est... C'est vrai que ça sent très bon, hein. Ici, tu peux imaginer c'est qui? Épinard. Tu veux qu'on te... Ici, c'est un dolé. Ah, pardon, oui. Et oui. tu as... Non, mais tu as bien fait parce qu'il a la couleur des épinards. On peut aussi expliquer que c'est une variété d'épinards. Ah, d'accord. Ça, c'est un dolé. Ici, allez, je te laisse deviner encore. Ça, c'est du poisson, ça. C'est du poisson, oui. Ici, tu as le mafé kanja. C'est-à-dire, c'est la sauce d'arachide avec le gombo. Ok. Oh là 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 Parce là. que le gombo, tu peux l'utiliser dans plusieurs nuances complètement différentes. Ici, tu as la dernière invention des DG. Camerounais. Ah là là Ah là là, Riyad. DG. Il est dedans. Tu es il- bon, tu es bon. Voilà. Il est bon, le jeune homme. Ici, on n'a pas oublié nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Ça, tu as un bon petit yassa. C'est le yassa. Tu as déjà vu le planel. C'est ça qu'on va retrouver tout à l'heure à table. Hey. Là, ici, c'est la bataille entre des Ivoiriens et des Camerounais. Un Camerounais a du mal à prononcer Aloko. Oh, ça, c'est même une Et insulte. le Camerounais lui dit Miss Soleil. Et les Miss Soleil, c'est la tendance générique dans tout le Cameroun. Même si c'est les Douala qui ont imposé le nom Miss Soleil. Tu vois, et nous, au niveau de la diaspora, c'est la bataille. Hein. Un Camerounais, il ne va jamais dire Aloko. Non. Il va te dire Miss Soleil. Les Ivoiriens qui ont gagné, parce que quand même la bataille est gagnée par les Ivoiriens. C'est vrai. Parce que tout le monde sait que c'est Aloko. Voilà, ça c'est Aloko. Alors là, tu as le La pâte blanche. Nyangon. La pâte blanche. Voilà. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Longondo. Il a été effrayé, il a entendu. Il a cru que c'était une attaque. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette cuisine? C'est pas une attaque, Riyad. Calme-toi, tout va bien se passer. Et là, c'est une adaptation un peu à l'européenne. J'ai essayé de proposer pour présenter. C'est comme- Généralement, on le prépare dans un gros gâteau comme ça, qu'on appelle. Ah, c'est une crème. Non, c'est des petites graines de pistache. On va commencer par ça. Et les autres que tu as vus là tout à l'heure vont arriver. je prends avec Oui, moi. oui, Allez. tu prends un avec. Allez, Merci beaucoup. Allez-y. on va. Merci beaucoup. Hein. C'est du coup, c'est des pommes de terre, ça. Hein? Ça, c'est des pommes de terre, ça. Non, ça c'est les plantains. C'est les alocos. Ah, ok. Non, c'est pas des pommes Bon. de terre. Lance-toi, tranquille. Mon premier plat camerounais, en fait. Hein. Merde. Franchement, Riyad. En fait, c'est un mélange de sucré et de salé. Oui, En fait, on est en train de voyager, là. plus voyage. Moi, je suis à la maison. Du coup, en fait, toi, tu allais souvent au Cameroun quand tu étais petit. Même là, aujourd'hui, tu continues à y aller. Ouais, ça s'est un peu calmé parce que on reconnaît ma tête, donc c'est un peu plus délicat. À la base, c'est. Quand même, ouais. Je suis pas comme ça, tu vois. Je peux pas marcher dans la rue en Ouais. croyant que ça va bien se passer. Là, par contre, là, ce qui nous est proposé, c'est quand même impressionnant. Si je peux- Prends le son du poulet. Là, c'est l'Afrique. Attends, là qu'est-ce qu'on a? Tu peux nous faire un petit. Alors là, c'est poulet DG. Ok. Poulet du directeur général. Exactement. Là, c'est les plantains. Ouais. Là, c'est des bâtons de manioc. Ok. Là, c'est une extension, c'est des plus larges, c'est le bobolo. Donc, c'est les bâtons de manioc plus corsés. Là, c'est la version fine. Nyondo, exactement. Bon, le riz, là, c'est le gombo. Plantain, là, c'est le poisson. le poisson braisé. Et là, le dernier, c'est l'yassa. Ok. Là, on serait dans quelle ville, là, par exemple, là? Quelle ville? Ouais, au Cameroun, là. Un peu partout. Hein. Yaoundé, voilà. Non, il n'y a pas. Après, je ne vais pas faire l'expert. Toi, t'es allé plus à Douala? Ouais, voilà. Le, Voilà. le film a été tourné où? À Yaoundé. À Yaoundé. Ouais. Comment c'était, en fait? Comment c'était, c'est-à-dire? Enfin, toi, c'était un objectif pour toi de Ouais, un jour d'aller tourner un film au Cameroun? complètement.
Bah oui, c'est intéressant de donner du sens à notre travail, si je puis dire. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Ouais. Tu sais, à un moment, tu as l'impression d'avoir fini le jeu, en fait. Tu as fait des trucs que tu pensais même pas faire. Et à un moment donné, pour avancer, il faut qu'il y ait du sens, en fait. Et parce que notre histoire, enfin mon histoire, comme plein d'autres personnes, elles sont riches de plein de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas me résumer simplement à faire un certain type de truc et tout. Tu sais, on représente beaucoup de choses inconsciemment, consciemment, je sais pas. Tu le sais ça, t'en es... Ouais, mais aussi, tu sais, t'en as des enfants, enfin j'ai des enfants, j'ai envie de leur laisser des choses en fait. J'ai pas envie de faire que mon parcours, pas dire égoïstement, mais que pour moi. En fait, je sais pas, j'en suis peut-être passé par cette partie égocentrique ou quoi, mais ça m'intéresse. Pas plus que ça en fait, d'être centré que sur moi ou de faire des espèces de kiff ou quoi. Je me dis, vas-y, lier l'utile à l'agréable en fait. Tu vois, et donc de mettre du sens, pour moi, je trouve que c'est symboliquement beau, parce qu'un film comme ça, bah, ça relie moi, mes parents, mes grands-parents, mes enfants. Tu vois, c'est chouette en fait. Tu vois, enfin pour moi en tout cas, je sais pas si par exemple tu avais un projet en Algérie, je sais pas, avec... Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens, du coup ça fait du bien. Tu travailles mais t'es porté par d'autres choses. Ouais. Et moi je trouve que c'est cool. Enfin pour moi en tout cas c'est important. Ça me nourrit en fait. Donc le film s'appelle Indomptable. Ouais. Pourquoi ce nom? Je pense que c'est avec le lion indomptable du Cameroun. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Un peuple très, très fier. Et beaucoup des personnages de ce film, pardon, le sont. Dont toi un peu, non? Moi, mon personnage. Ouais, ton personnage. Ouais. Non, pas toi dans la vraie vie, ton Dans la personnage. Dans la vraie vie aussi. Mais ouais, le personnage, oui, il est bien sûr. Mais tu vois, toute sa famille, sa femme, ses filles, son fils, qui est un peu, voilà, tu vois, ils sont tous... Non, donc je trouve que ça symbolise assez bien l'atmosphère, les personnages du film, quoi. Donc oui, un clin d'œil, mais pas que. Ton personnage, à quel point tu l'as, entre guillemets, collé à toi? Est-ce que les trucs que tu as pris de toi ou bien de tes proches, de ta famille, de ton père aussi, non? De mon père, oui, de mon père. De moi, parce qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, il a quand même de moi le personnage. Et je le connaissais, le personnage. C'est une adaptation aussi d'un documentaire. Ouais. Et le documentaire m'était déjà familier, donc il y a plein de choses, en fait. Je le connaissais, ce personnage. Donc, au moment où j'écris, je le vois. Je vois plein de choses, en fait. Donc évidemment que je compose un truc, c'est pas moi, tu vois, mais c'est pas mon père non plus, mais c'est un mélange de plein de choses. Voilà, et puis dans les réactions, dans la mentalité, voilà, et c'est en ça où je trouve que c'est chouette les réactions que j'ai sur certaines projections. Les gens ils projettent des gens de leur famille, ils comprennent le mec, tu vois, et j'ai presque envie de dire que, enfin j'ai même pas presque envie, c'est un fait, c'est pas simplement des personnes d'origine africaine. Tu vois, il y a des entiers qui m'ont dit mais je comprends tellement ce mec-là. Et moi j'ai un de mes meilleurs potes, Robeux, il était à Cannes, tu vois, il m'a dit des trucs touchants quand même. Mais c'est un pur DZ, mais il a compris. Il comprend, il sait le père qu'il a eu, enfin on se comprend, on n'a pas besoin de là. Donc il y a toujours, tu vois, il y a quand même un côté un peu universel qui est agréable. Moi tout à l'heure quand je disais que ça m'avait impressionné en fait ta prestation dans le film, c'est que tu as réussi à effacer cette facette entre guillemets de mec drôle que tu as naturellement, même en parlant, en racontant des histoires, etc. Et dans le film, là où dans la bande-annonce j'ai ressenti au début un truc que je me dis mais c'est une comédie, qu'est-ce que c'est en fait au final? Dans le film non, t'es dedans, tu te prends, t'es avec du coup ton personnage et tu ressens les enjeux et les problèmes en fait qu'il affronte. Tu vois. Non mais pour revenir à ce que tu dis aussi, c'est parce que comique des fois c'est vu d'une façon un peu réductrice et des fois on ne fait pas en sorte justement de pas valoriser. Aux États-Unis par exemple ils disent pas comique, ils disent comédien. Ouais, et ça englobe tout et c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? En France c'est comique, j'ai l'impression de... Ils peuvent pas faire autre chose. Ouais, t'as un nez rouge constamment quoi que tu fasses. Moi sincèrement depuis que je fais ce métier j'ai plus cette envie d'être drôle. Parce que je me suis dit, putain, j'ai réussi à faire mon trou sur scène, donc dans la vie, tranquille en fait, tu vois, sois toi, tranquille. Et il se trouve que dans la vie, moi je suis pas drôle, mais je force pas. Peut-être je peux être drôle, et puis des fois, j'adore, en plus avec l'âge, d'être sombre en fait. Pas que j'adore, je le cultive pas. Ouais. Mais si je suis pas de bonne humeur, je suis pas de bonne humeur en fait. Je m'en bats les couilles de te plaire, je m'en bats les couilles tu vois, je suis comme ça. Je suis comme tout le monde en fait.
Et c'est vrai que cette partie-là, tu vois, comme je dis, tu sais, quand tu commences à rencontrer, comme je dis, tu prends de l'âge, donc tu rencontres des difficultés de la vie, d'adulte, tu vois qu'il y a des anciens qui vieillissent, des trucs, tu vois, ton visage il change, t'es plus sombre, une sorte de tristesse qui s'abat, même si t'es pas triste pour autant, mais il y a un truc un peu, tu vois, de le temps sur ta gueule. Et ça, tu peux en faire ce que tu veux, en prendre ça comme un cadeau de la vie. Dire oh non, non, il faut surtout qu'on voit que je suis cool, tu vois. Tu vois, c'est par exemple ce qui arrive à un mec comme Will Smith. Ouais. C'est passionnant en fait, enfin passionnant. Ça dépend par où tu le prends. Mais Will Smith, il a tellement donné cette impression de lumineux, je suis cool, que quand tu l'as vu d'art, Il y a un truc qui s'est passé. mais c'est parce qu'il n'assumait pas tout. Pourtant, c'est un super. En tout cas, en comédien, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais au moment où T'es humain. on est humain. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de grandir avec ce truc-là. Tu vois, je veux pas retourner en arrière et être le mec que j'étais avant. Et ce côté sombre, moi, j'ai pas de problème à dire que non, je suis dur des fois, je m'en fous en fait. Il n'y a rien à branler d'être toujours. Non, je suis pas comme ça. Et ce côté sombre qui est dans le film ou autre, ou même violent, ouais, je me le réservais un peu, quoi. Je me disais, à un moment, ça va sortir, tout va être aligné. Tu vois, sans qu'on se dise, t'as fait une sorte de performance, comme on dit en France, le côté des comiques, on appelle ça le truc un peu Ciao Pantin. C'est le truc Coluche qui avait fait un film super, justement, Ciao Pantin, et dans lequel il joue pas du tout un rôle comique, et du coup, c'est un peu le Graal des comiques, si on peut dire. À un moment, on dit ah, il a fait son Ciao Pantin, tu vois. Ça y est, il va plus être drôle maintenant. Ouais, mais en fait, c'est pas histoire de pas être drôle ou pas, c'est de s'écouter, d'assumer ce qu'on est. De ce côté, dans la vie, il n'y a pas de problème en vrai, tu vois. Et tu as ressenti des fois cette pression de la part soit des gens ou je sais pas, du public, des médias, où tu devais être forcément tout le temps. Oui, des fois, oui. Je pense surtout la télé, non? Je l'ai jamais assumé. J'ai jamais assumé ce truc-là. Si tu me demandes, c'est marrant parce que ma fille, elle est comme ça, ma dernière fille. Si tu lui dis un truc, elle le fera pas. Et c'est marrant, c'est vraiment un truc de caméra. Tu vois, caméra Ouais, faut pas lui dicter ce qu'il faut faire. Tu me dis pas, en fait. À partir du moment où tu me dis un truc, c'est non, je le ferai pas. J'ai fait des émissions, on me dit oui, t'inquiète pas Thomas, tu m'as éteint en fait. Tu m'aurais rien dit, il faudrait peut-être pas faire un truc. Et là en fait tu m'as parlé, c'est fini. J'ai plus envie. J'ai plus envie parce que comme je te dis, j'ai pas un nez rouge, quoi, tu vois, il peut se passer un accident, il peut se passer, j'en sais rien, peut-être qu'il peut rien se passer, mais là tu m'as fait la dictature de l'humour, ça y est, c'est mort. Et tu m'as saoulé, c'est bon. Ouais, tu m'as bloqué en fait, parce qu'ils savent pas que la vie, De la spontanéité. spontanéité, tu sais, les plus grandes barres de rire que tu as eues dans la vie, elles étaient Ah pas oui, préparées. bah oui, ça c'est sûr. C'est des discussions, c'est un truc bizarre qui arrive à un moment, et comme ça, quoi, tu vois. Alors oui, des fois, c'est des ingrédients, il y a tel mec qui est là, tu sais qu'il peut se passer un truc, mais c'est pas préparé. Et comme si là, ce matin, j'étais arrivé, on se dit qu'on fait cette émission, mais j'arrive en patate, quoi. Ouais. Avec et tout. Bah tu sais, t'en as qui marchent comme ça. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Moi, ça me parle pas, personnellement. Moi, j'aime tellement le côté naturel, j'aime tellement les gens pour de vrai, faut qu'ils trichent, en fait. Tu vois, je m'en fous. C'est faux quand c'est fake, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a tellement de choses en plus. Il y a des contenus dans tous les sens. Tu suis un petit peu ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, etc. T'es un peu Je suis un peu largué. au fait de ce qui se passe, même pas? Non, je suis au fait, mais je suis pas au point. Ok. Tu vois, même toi, tu as vu la première fois qu'on s'est rencontrés, je savais qui t'étais sans savoir qui t'étais. C'est-à-dire que je connaissais le nom, mais je n'arrivais pas à mettre un visage et je ne savais pas ce que tu fais. Ouais, c'est ce que je faisais. Tu vois, donc du coup, je sais que tu existes, mais Ouais. voilà, tu vois, tu n'es pas fait devant moi. Je me dis, il va te manquer quelque chose, ce garçon. Je sais pas qui c'est vraiment, tu vois, j'ose pas, j'étais en galère de taxi, j'ose pas parler. Et après, je me rends compte que je dis, ah oui, c'était ce mec-là, ok. Mais je capte pas. Ouais, ok. Tu consommes pas du contenu, des trucs sur YouTube qui se font ou... Hasardeusement. Et en fait, c'est pas ma génération. Donc, si je tombe sur un truc, je peux le choper comme ça sur l'instant, mais j'ai pas de rendez-vous. Ouais. Je suis pas de cette génération. Moi, je suis de la génération, je mets la télé, encore, elle change de chaîne. Ouais. Tu vois, le soir, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas comme ça, j'imagine. Bah nous en général c'est bah, tu vas sur une plateforme, tu vois, Netflix, Prime Video et tu choisis ce que tu... Ouais, je vois. Mais moi, c'est pas ça. Tu vas encore sur la télé et Ouais, tu... je vais à la télé, ouais. Je Ok. veux savoir ce qu'il y a le soir et j'ai ce truc-là. Purée. Netflix, moi, je peux pas. Amazon, tout Attends, ça. mais Je les ai tous, hein. Ah, mais il y a quoi en ce moment à la télé là? Ah, mais tu regardes quoi à la télé le soir quand tu te... Ah, je paye. Non, Avec la télécommande là? je regarde. Je sais pas, je regarde ce qu'il y a, je regarde le programme.
Ah, tu regardes le programme quoi Non, sur pas le. le programme, j'achète plus TVZ, bien vu comme ça, c'est les loisirs. Non, je mets ce soir, il y a quoi et je regarde. Ok. Ouais, c'est ma façon de consommer. Mais pourtant, je te dis, j'ai toutes les plateformes, mais je n'ai pas le temps. Je vais sur les plateformes, je sais ce que je vais mettre. Oui, mais d'accord, tu cherches pas. Non, j'ai compris, il y a trop de choses, je comprends rien. Si je sais qu'il y a un truc sur Netflix, je vais aller chercher. Chez Amazon, pareil, Disney, pareil. Ok. Mais sinon, je les allume pas. Je vais chercher, et quand j'allume, je rentre et je dis, je vais regarder la télé, je mets la télé en linéaire, là, Ouais. et puis je regarde ce qu'il y a. C'est quoi le dernier truc que tu as regardé sur une plateforme Il y a des trucs que j'ai regardés sur une plateforme. Ah ouais, ça remonte autant. Quand je regarde en linéaire, Ouais. je tombe voir les mêmes trucs tout le temps. Mais c'est que des rediffs. Tu regardes les mêmes films, les Je mêmes regarde trucs. Gladiator. Tu l'as vu combien de fois 17 fois, moi. 7 Ouais, à 17. Ah ouais, à chaque fois qu'il tombe, je regarde. Je regarde en boucle. Là, attends, c'est quoi j'ai vu en rediff ouais, sur sur une chaîne, la hier. Mais je suis tombé au milieu. CTR. Ouais, Sister. Ouais, Sister. Sister. Je connais même pas cette chaîne. Purée. J'ai vu, j'étais là, j'ai dit, oh, Top Gun. J'ai vu le milieu, j'ai dit, vas-y, je regarde. Hier, véridique. C'est de ouf ça. Bon, écoute, ouais. T'as toujours fait des films où t'étais dans l'écriture. Et j'ai co-réalisé Case Départ. Bah, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je te disais au début, le côté de mettre un peu du sens dans les trucs. Quand en fait, en gros, je suis présente en premier rôle avec Case Départ, pour moi, c'était un truc tellement, enfin pas pour moi, pour nous, en tout cas pour Fabrice et moi, tellement puissant. Qui a raconté au-delà de la blague tellement de choses. Ouais. Tu vois, pour moi, ça racontait limite ma jeunesse en fait. Tu vois, moi, comme je te dis, j'ai grandi à Maison-Alfort. Ça racontait plein de mecs que je connaissais, ça racontait une part de moi. Voilà, tu vois, on a mis beaucoup de choses, tu vois, donc c'est qu'il a eu. Et parce que- Casse départ, c'est ouais, c'est un classique. Hein. oui. Franchement. Alors, avec le temps, sans prétention aucune, Ah je oui, pense oui. qu'on peut le dire, tu vois. Et il a ouvert tellement de portes à notre cinéma, à d'autres choses, que voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as fait ça, moi, j'aime bien faire des trucs et avancer. Ouais. Tu vois, je me suis dit, c'est bon, je suis pas que ce mec de banlieue, je vais pas faire ce mec à toutes les sauces. Ouais. J'ai reçu ça derrière. C'était vraiment... Après casse départ, t'as eu des ouais, propositions. ouais, le Gauliot fait ci, le Gauliot fait ça, et puis c'est un peu réducteur. En fait, vous croyez être gentil, mais c'est pas gentil en fait. Ce que vous m'envoyez, c'est pas du tout gentil. Ouais. Donc si je fermais les yeux, oui, j'aurais fait, tu vois, plein d'oseilles et machin, mais je pense que j'aurais été malheureux. Je suis persuadé, mais ça c'est une ligne de vie qui m'appartient, que mon bonheur à moi personnel, peut-être pas le tien, et mon épanouissement, il passe par la ligne que je me suis donnée en fait à moi, de dire si tu sens pas, fais pas. Reste chez toi, ça sera plus dur. C'est comme ça. Tu vois, maintenant, on va pas se mentir, on va rien t'offrir. Tu vas te taper, mais quand ça va entre guillemets marcher, si on peut dire, et ben tu savoureras toujours bien parce que tu es resté dans ta ligne et c'est le plus important. Donc, Ouais, t'as été cohérent avec toi-même et tes principes. c'est ça. Donc c'est vrai c'est que le plus important ça. oui, mais c'est vrai que par rapport au métier, des fois ils ne te comprennent pas. Ouais. Ils disent mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi on ne voit pas plus? Pourquoi? Parce que tu dis, moi je suis pas contre qu'on me voit plus entre guillemets, mais je veux pas qu'on me voit comme ça. C'est pas ça en fait, tu vois. Donc tu vois, t'imagines bien que sur un film comme celui-là, Indomptable, ça n'a pas été facile de monter par exemple. C'est pas une comédie, c'est pas là on t'attend, on dit mais C'est vrai qu'on a dû dire, mais pourquoi en fait, on a dû te poser la question, pourquoi tu fais ça? On te l'a posé ou pas? à mort. T'es vraiment con en fait, tu comprendras jamais rien à ce métier. Et en fait, il y a un truc ce qui s'est passé avec ce film, ce qui se passe avec ce film, qui, tu vois, m'amène à Cannes, qui fait que il y a des gens comme toi, entre autres, parce que tu fais partie de ces gens-là, et d'autres médias qui s'intéressent à toi différemment et qui disent, tiens, voilà quoi. Et c'est chouette parce que en fait, j'ai juste écouté mon cœur et mon beat. C'est tout. Non, parce qu'avant qu'il sorte, tu vois, Internet n'était pas ce qu'il était, mais chaud. Hein. Ouais. Les gens, il y avait plein de gens, ils disaient comment ça, une comédie sur l'esclavage, ça n'avait pas honte. C'était chaud. Hein. Ouais. Ah non, Et tu penses que ça pourrait ressortir aujourd'hui? chaud. Ah, chaud. Très, très compliqué aujourd'hui. Déjà, est-ce que ça se fait financer ça? Non, déjà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'en termes de... Franchement, c'est une bonne question. Je pense pas. Parce que surtout, tu vois comment ça se passe aujourd'hui, tu peux plus trop rire de tout, tu te Ou mets sinon, beaucoup de limites tout le Il temps. faudrait que ce soit deux stars énormes. Et même, hein. Ouais, Et même là, ils se font allumer, hein. Mais non, quand on dit en termes de financement, Ouais. juste de financement, il y a deux stars, les gens vont dire bon, il y a deux stars qui vont dans le truc là, j'y crois pas, c'est chaud, ils vont se faire défoncer. Ouais. Mais c'est sûr que le film l'annonce. T'es cuit. Non, mais rien que l'annonce, t'es cuit. T'es cuit, t'es mort.
Non, t'es moins. C'est vrai que là, tu viens de me poser la question. Même là, j'ai la peur dans les yeux. J'ai dit, à 20 ans près, on était. C'était cuit. Des annonces, t'es mort. Tu sais, des lettres avec des pigeons morts chez toi, avec du sang. Bon, bah merci Thomas, franchement, c'était parfait. Je me suis ouais. régalé. Bah écoute, Ouais. moi aussi. Ouais, vas-y, je vais payer, j'arrive. Allez, pas de soucis. Ça s'est bien passé? Ouais, impeccable, hein, franchement, parfait. Parfait, je me suis régalé. Il y a un souci? Ça fait 246 €. C'est Just Riyad. C'est Ça fait toujours 246 €. les vidéos sur Instagram. J'ai un petit frère, je fais des blagues. Je fais Squid Game, Champs-Élysées. Ça fait toujours 246 €. Ça fait. Parce qu'en fait, j'ai pas pris mon portefeuille, j'ai laissé. Je peux vous laisser mon téléphone? Je vais chercher de l'argent, je reviens. J'ai plus de téléphone là. C'est pas grave. Marlich. La vie, elle continue. Regarde-toi en bonne santé, il fait beau. La vie, elle est belle. Elle est belle, Riyad, la vie. Mais elle n'est pas gratuite. C'est ça que t'as pas compris. Moi, j'ai une jeunesse quand même heureuse, quand même. Ouais. Ouais, je peux pas mentir sur ça. Enfin, il n'y a même pas de raison de mentir, mais je sais qu'il y a des fois un peu le cliché quand tu viens, la fameuse anecdote de la fouille. C'était quoi, combien de temps elle avait 2 ans, 2 ans ou 3 ans. 3-4 ans. 3-4 ans sans eau chaude. Elle était fort de café Fouini sur ce cours-là. Oh mon Dieu, 2 ans sans eau chaude. Après, il est revenu, il a dit 2-3 mois, non? 2-3, c'est trop. Un jour, tu vas voir le syndic, tu le menaces de toutes tes forces. Le lendemain, il y a l'eau chaude, c'est pas possible. 2-3 mois. Et puis, de toute façon, il y a l'eau chaude. Si tu as connu la vraie misère, enfin, je ne veux pas remettre sa misère en question ou pas, mais des fois, je sais qu'il y avait des galères d'eau chaude, mais pour des questions de chauffe-eau, tu vois, défectueux, ça m'est arrivé, tu chauffes l'eau. Ouais, voilà. Tu prends ta casserole, tu chauffes l'eau, tu mets 3-4 ans. tu mets dans ton seau, tu fais une douche un peu express, que tu sais que ton eau chaude, elle est limitée, mais tu as ton eau chaude. Ouais. On est quand même au XXe siècle, hein, voire 21e, on va... Ah, c'est pas... Mais bon, ceci dit, voilà, c'est le côté misérable. Ouais, non, pas forcément. Non, Mais- et puis il faut respecter nos parents. quand C'est même. clair. C'est pas, tu vois, aujourd'hui c'est devenu un argument de vente, mais un espèce de truc un peu genre, non, moi, je suis pas d'accord. Enfin, pas que je suis pas d'accord avec ça, mais il faut pas être cynique. Nos parents, ils se sont jamais vantés de la misère, dans le sens où c'était dur. Quand tu vis la misère, c'est dur. Et quand ils ont tout donné, Mais oui. c'est dur après de dire comme ça devant des gens, ouais, Ah ouais. c'était la misère ou c'était le truc. Ils ont tout fait, quoi. Ah, avec Ils ont tes- tout tenté. Avec tes lunettes. T'es en misère, hein. Aujourd'hui, regarde. On est dans des bus privés. Alhamdoulilah. Cheminée. Cheminée. Tout est là, on est en été, cheminée, ça chauffe. Mais alhamdoulilah, on a des déodorants. À l'époque, on n'avait même pas de déodorant. On avait un peu de sel, on mettait dans les aisselles. Ma mère, elle mettait un peu de sel au frère, 3 grains de sel. On a connu la vraie misère. Non, il faut avoir de la pudeur. Mais quand tu as connu des trucs XY, tu as de la pudeur par rapport à ça. Donc tu ne le racontes pas parce que c'est des cicatrices. Bah oui. Non, vraiment. Tu peux pas te vanter de... Une certaine misère, ouais. Non, sinon c'est un manque de pudeur et puis c'est même des fois ça s'apparente à de la bêtise, quoi. Ouais. J'ai le souvenir de 2 étés, moi. Le premier, je donne en désordre, c'est l'été où j'ai le bac. Oh, l'été où t'as le bac. Eh, tu sais que c'est mon meilleur été de ma vie. C'est le meilleur été de la vie, je suis d'accord. T'es d'accord, toi aussi? T'es libre. En fait, t'as une sensation, en fait, Ouais, t'as un tu poids voles. qui se libère Ouais, de tu voles. toutes ces années. On te parle du bac, on te parle Ah, du ouais. bac, on dit le bac. Ça y est, c'est passé, tu vois. C'est fini, tu voles. T'as même pas besoin d'aller en vacances. Mais non, T'es libre, tu marches dans ton quartier, tes pieds ils sont légèrement au-dessus du bitume. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même les gens ils voient, ils disent il a eu le bac, poussez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui. T'es bien. Tu te rappelles même de l'amour qu'il y a entre toi et tes parents, oui, la oui. confiance. Quand je suis rentré chez moi, quand ils ont vu les résultats. Ah ouais. Ah vous, c'est sur internet? Ouais, c'était sur internet. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'allais voir les résultats, en fait, moi, je suis parti voir. Ouais. Mais eux, ils ont regardé sur internet. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais pas besoin de leur dire. C'est des vrais DZ, tes parents, les vis là. On regarde quand même parce que. Ah Comment j'allais être accueilli au retour, tu vois. Ouais, c'est ça, putain. Ah nous, tu sais que nous, il n'y avait rien. Ah, vous, c'était quoi sur la feuille là-dedans? Pas d'internet. Chercher ton nom et tout. Tu pars, ton cœur il bat à 700 à Ouais. l'heure. Tu te dis, mon Dieu,
Et tu sais, j'avais fait un sketch de ça dans mon premier spectacle public. C'est violent. C'est violent. Tu vois pas ton nom? Mais- Ah non, mais Tu te rends compte? moi je voyais des pleurs, des trucs. Des trucs de Non, ouf, c'était- c'est trop. Quand tu reviens, même, j'ai eu. Mes parents, ils me regardaient par la fenêtre. Même pas, je suis arrivé. Je vois par la fenêtre, je lève la tête. Moi, j'étais au 5e. Je vois mon père et ma mère, ils me regardent. Et moi, je suis pudique. Ouais. Surtout avec mes parents, on n'est pas dans la blague et tout. Je les vois, je baisse la tête. Mon père, c'est mort. J'ai vu dans ses yeux. Quand je l'ai vu, j'ai baissé la tête parce que je sais pas comment lui dire. Ouais. Tu sais, on n'a jamais été comme ça. Ouais. Donc je baisse la tête et lui il a vu, il est rentré dans la cuisine. J'ai vu sa tête, elle a disparu. J'ai vu ma mère, elle avait encore un espoir. J'ai monté, moi c'est 5e sans ascenseur, Ça, frère. ça a mis un peu de temps. 5e étage, pas d'ascenseur toute la jeunesse. Donc je monte. Non mais j'étais ému. Il y a Ouais. une émotion parce qu'évidemment, le but c'est pas de jouer au chat à la souris, j'ai pas le bac, non. Mais tu sais, c'est la première fois en fait de la vie que tu vis ce truc-là. Donc Première annonce aux parents. c'est en ça, fait. exactement, tu vois. Et du coup, tu sais pas, émotionnellement, c'est dur, t'es fier, et voilà. Et ouais, quand je suis arrivé, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'étais fier. Mon père m'a salué comme Ouais, salut moi. exactement. T'as eu mieux depuis ou pas? Comme été? Non, comme sensation que l'été du bac. Ah, c'est une bonne question, ça. Hein. Naissance d'enfant quand même. Oui, Quand même. des bâtards. Non mais. Ça, cette partie, vous me l'effacerez. Hein. Moi, j'étais là tranquille. Mais non, mais évidemment, mais je cherchais en termes de sensations autres. Oui, oui. Non, naissance d'enfant, c'est indescriptible. Mais ça, c'est le plus, comme dirait Deschamps, c'est le haut niveau. Tu peux même plus, voilà. Non, j'ai cherché une sensation un Ouais, peu équivalente. Dans le même thème. Ouais, ou dans un thème qui peut se rapprocher. Mais c'est des sensations. Putain, la dernière fois, tu me parles de. C'est marrant. Là, c'était l'anniversaire de ma fille, d'une de mes filles qui a eu ses 11 ans il y a quelques jours. Là. Et avec sa mère, elle lui a. Parce que c'est elle plus qu'il a fait que moi, mais bon, on était quand même les deux sur le coup. Elle est fan de K-pop. Ok. Ouais. J'ai eu ma période K-pop aussi. C'est vrai? Ouais, BTS. Ah, je vois, c'est quoi? C'est le groupe. Ouais, je vois très bien. Ils sont séparés, eux, non? Ouais, parce qu'ils sont partis au service militaire un peu. Tu vois. C'est que c'est des Algériens ou des Coréens? Ah, c'est les Coréens, ils ont encore le service militaire là-bas. Ah, ils sont plus chauds que nous. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, le temps que les 7 ils partent faire leur service, du coup, il y a un temps de pause quand même. D'accord. Mais là, ils vont se reformer. Là. Ok, d'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, ma fille, elle est fan de K-pop et du groupe Blackpink. Blackpink, ouais, je connais. Tu connais? Ouais. Donc, sincèrement, sans faire le snob, je connaissais pas Ouais. jusqu'à ce qu'elle m'en parle. C'est loin quand même. Hein. Ouais, La ouais, K-pop, tu sais, si tu vas pas chercher, ça vient pas à toi. Ah non, 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 surtout. non. Mais en tout cas, c'est très fait là, quoi. Ouais. Ah, c'est Et prenant. donc, elle est fan et on lui a eu elle nous en parlait depuis janvier. Il y a les Blackpink en concert. Et nana, oui, tu vois. Puis quand tu connais pas, tu dis oui, Ouais. vas-y, lâche-moi avec tes trucs là, c'est bon, on va voir. Elle travaille bien à l'école, mais bon, qu'elle travaille bien ou pas, c'est pas le souci. Finalement, on a eu ses places pour le concert de Blackpink. T'es allé? Non, non, c'est en juillet. Ah, ok. C'est en juillet. Et on lui a eu ses places. Elle s'est effondrée, on était à la maison. En pleurs et tout? Mais j'ai pleuré, hein. Toi aussi? Mais oui, parce que c'est ma fille. Non, mais c'est pas Blackpink qui m'a Ouais. fait chialer, Oui, oui, c'est oui. ma fille. C'est le raccourci. Voilà, Ouais. c'est le raccourci que vous avez fait en montage. Ah putain. Non, mais c'était magnifique parce que elle était heureuse en fait. Elle y croyait pas trop. C'était nerveux quoi. Ouais. Et du coup, tu vois, parce que quand même tu la rends heureuse. Tu te dis bon, voilà, maintenant, est-ce que j'irai au concert, je sais pas, mais Bah, je pense que oui. Hein. ouais, peut-être. Franchement, t'es obligé là. Oui, bon, mais je veux dire, elle s'en fout. Moins il y a de monde avec elle, puis elle peut y aller avec des amis. Je sais qu'elle y va avec une copine, en tout Mais là, elle cas. a quel âge là? Elle a 11 ans, là, maintenant. 11 ans, elle peut pas y aller toute. Elle peut pas Ah y- non, elle y va Oui. pas seule. Il y aura un parent au minimum. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle a besoin des deux, je sais pas. Ouais. Tu vois, mais... Ah, ce serait marrant que tu y ailles en vrai, non? ouais, je suis pas très curieux de ça. Ouais. Je suis très curieux des concerts, mais... Parce que c'est vraiment des shows qu'ils font. Hein. ouais, La je K-pop, sais, c'est au Stade de France. C'est au Stade de Bah, France. eux, c'est hein. minimum Stade Ouais, de ça France. va. Hein. Moi, je suis là Et dans mes- je pense suis- qu'ils le font 2 jours Je d'affilée. suis là dans mes théâtres, alors qu'il y en a qui te remplissent des... En plus, c'est des histoires de 10 secondes, là. Ils font l'annonce, c'est rempli en 20 secondes. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Incroyable. Faudrait que moi aussi je fasse ça. Hein. Je vais annoncer là des dates. 20 secondes. Déjà, j'ai annoncé une date, l'autre fois c'était rempli en une demi-heure, 30 minutes. Ah bah c'est bien déjà. Ah, Très bien, c'est très bien.
Je suis une sorte de K-pop à moi tout seul. K-pop, mon pote. Où est-ce qu'on est là, Thomas? Tu peux nous dire un petit peu je vois, on est au bois de Vincennes là. Ouais, on est au bois de Vincennes. Pourquoi on est au bois? C'est parce qu'en fait, arrivera un moment dans ta vie, je te le souhaite, où tu as besoin de ça en fait. Du bois? Du bois. Tu as besoin de la nature. Ah La oui, nature. ouais. L'urbanisme, c'est agréable. Ouais. Enfin, agréable pour tout ce qu'on y a vécu, tout ce qu'on y vit encore d'ailleurs, Ouais. à Paris et tout. Mais putain, la nature. Moi, j'ai découvert ça parce qu'à un moment, je vivais à Vincennes en fait. Ok. Je vivais à Vincennes, donc côté bois. Et puis c'était en fait des endroits où, mine de rien, je sortais. C'était vraiment à mes débuts. Hein. Ouais. Et j'écrivais, c'est là où j'ai pris le pli d'écrire en marchant. Je marchais tout seul, j'avais un dictaphone. Ouais. À l'époque, avant les iPhones. Non, les iPhones, monsieur. Je marchais, je m'enregistrais, j'écoutais. Enfin, je faisais pas des textes en entier, tu Ouais. vois, mais Oh, tu racontais des petits bouts, petits des petits trucs, bouts. Ouais. des petits, voilà. Mais en même temps, de marcher des fois, ça faisait du bien. Alors j'ai perdu le truc entre temps. J'ai perdu le truc, mais parce que j'ai vécu à Paris, tout ça. Ouais. Mais en fait, maintenant, là, au moment de ma vie où je suis, l'âge et tout, ah là là, pour moi, ça c'est des moments de bonheur, de repos, tu vois, t'es là, quoi, c'est cool. Ouais. Oh, ça fait du bien. Franchement, plus tu prends de l'âge, plus pas dire tu comprends, mais tu sais, des fois tu vois des anciens, tu dis vas-y, tu vois, des vieux comédiens, pas des vieux comédiens d'ailleurs, des comédiens. Ouais, mais des anciens. Ouais, en tout cas des gens qui ont de la bouteille. Ouais. Pas forcément des anciens, mais tu vois, des chanteurs, ils sont loin en fait. Parce qu'ils ont vécu certains trucs, Ouais, ils ont déjà. Ils disent, tu sais quoi, Ça y est. tranquille, Ouais. on a fini le jeu en fait, t'as vu. Tu vois, il y a par exemple un mec comme Jacques Dutronc. Tu vois Jacques Dutronc? Non. Un grand. Putain, vous connaissez pas Jacques Dutronc? Votre génération, c'est dingue. En tout cas, Je demande à ChatGPT, c'est qui Jacques Dutronc? Tu connais pas Jacques Dutronc? Je vais demander à ChatGPT, Putain. elle va me dire. Hein. Regarde, fais ta vérification. Salut ChatGPT, ça va? Salut, oui, ça va super, merci. Et quoi? Comment ça va? Ouais, Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, je suis avec Thomas Njijol là tout de suite, tu veux lui dire un petit mot? Oh, sympa. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Quoi de beau aujourd'hui? Vous faites quoi de fun tous les deux? Bah là, on est au bois de Vincennes, tranquillement, on se balade un petit peu. Il me parlait d'un mec qui s'appelle Jacques Dutronc, tu le connais ou pas? Oui, Jacques Dutronc, bien sûr. C'est un chanteur et acteur français super connu, surtout dans les années 60 et 70. Vous parliez de ses chansons ou de ses films? Non, il me disait que c'était un mec qui avait de la bouteille et il aimait bien marcher dans les bois. Ah oui, il a certainement de l'expérience et un style bien à lui. C'est sympa de se balader dans les bois comme ça. Ça fait un peu ambiance Dutronc, non? Vous profitez bien? ChatGPT, je vais enchaîner avec Riyad, on te recontacte dans un instant. À tout à l'heure, merci. Ça marche. Profitez bien de votre balade et on se reparle plus tard. À toutes. Coupe-moi cette horreur. Mais c'est Terminator 2, tu l'as pas vu Terminator 2? Toi, tu parles à quelqu'un qui va te wet dans pas longtemps. Quoi. Toi, tu es à l'aise avec cette idée de parler à quelqu'un qui... Mais vous êtes malade, ça fait peur ce truc. Elle est là, ouais, bah super, machin. Un jour, elle va te réveiller en pleine nuit, Riyad. Réveille-toi, enculé. Toi, t'es vulgaire parce que je vais... Mais t'es fou, toi. Mais vous êtes malade. C'est ça les limites. Mais vous êtes des malades. T'as demandé à une femme, en plus, elle a un accent québécois. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est n'importe quoi ce truc. Vous êtes fou d'utiliser ces machines. Tu utilises pas ChatGPT toi? Ah, Moi je trouve ça grave facilitant sur certains trucs, tu vois. c'est possible, mais moi parler à quelqu'un comme ça m'inquiète. Et encore, hein, là c'est téléphone. Pourquoi il y a Tu les as essayé les lunettes? des lunettes ChatGPT? Méta. Et qu'est-ce qu'elles font? Bah en fait c'est comme ChatGPT mais en lunettes. C'est-à-dire que tu les mets comme ça. Donc, tu vois on était au restaurant. Imagine tout à l'heure quand on était au restaurant. Je demande à mes lunettes. Je dis hey Meta, quel plat j'ai devant moi? Je sors le nom des plats, d'où ça vient, la quantité, le nombre de calories, tout ça quoi. Bon, écoutez les gars, moi, à un moment il va falloir que chacun prenne nos responsabilités. Parce que est-ce que tu es au courant que un mec de Apple, véridique, je te parle pas d'un truc qu'on a dit dans une chicha, Ouais. Le Monde, tu vois, Ouais. journal respectable ou je sais plus quel média, Ouais. un haut responsable a dit je démissionne de Apple ou de je sais pas quel truc, ça devient dangereux. Non mais après, C'est que en fait ils ont développé le truc à un moment donné. tout est plus ou moins dangereux, j'ai envie de te dire. Écoute cette vidéo au moins, c'est ça qui sera bien, dans 20 ans ça deviendra On l'aura dit viral, ici. et c'est génial. C'est James Cameron qui a tout dit dans Terminator 2, le soulèvement des machines. Vous regardez même le 1 et le 2, tout est dit.
vous faites les malins, vous êtes là. Tu connais Jean-Pierre Bacry? Il me répond, t'inquiète pas, ChatGPT, il prend toutes les infos et à un moment donné, on va vivre sur GPT Planète ou je sais pas quoi, il va dire c'est fini, c'est moi qui contrôle tout et on sera tous comme des cons. Mais tu sais que Et moi, je serai avec Jacques Dutronc dans la campagne à vous observer, à dire j'ai jeté mon iPhone bien avant vous, vous êtes tous niqués. mais tu sais que je lui ai parlé à. Enfin. À qui? Non, mais. À ChatGPT. Mais voilà. Tu sais, des fois, On enfin, en parle comme un humain. Tu es déjà matrixé, mon gars. tu sais que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra être au pouvoir enfin, tu sais, genre, à la place des gouvernements actuels et tout. Ouais. Elle m'a dit que oui, l'intelligence artificielle, bon, après, bien sûr, en prenant tous les facteurs, faut être quand même humain, etc. Mais elle peut être à 50% au pouvoir d'un pays pour aider à prendre des bonnes décisions, etc. Tu vois. Aider à prendre des bonnes décisions. J'ai envie d'arrêter cette émission. On est en danger et on est en train de marcher dans les bois alors que tout est niqué. J'aimerais juste revenir vite fait, en rapide, hein, Ouais. sur le Jamel Comedy Club. Bon, est-ce que tu es conscient que ça a été, entre guillemets, on va le dire, un centre de formation pour plein de comédiens? Ah bah oui. Est-ce que Oui. ça représente aussi, pour nous les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, c'est quand même plein de références, plein de trucs iconiques, tu vois. Bien sûr. Non, bien sûr, j'en suis conscient. Bah oui, il y a... Enfin, il y en a tellement qui sont passés par là, qui ont monté cette scène. Et c'est vrai que, enfin, moi, ma génération, on a été les précurseurs, quoi, les premiers. C'est-à-dire que si le premier train il passe pas, ça peut être compliqué pour la suite, tu vois. Ouais. Donc on a mis des fondations ultra solides quand même. Parce que jusqu'à maintenant, Dieu merci, tu vois, on est tous présents quasiment, à part physiquement Walid, paix à son âme, qui nous a quittés. Mais on est tous là, tu vois, avec chacun son parcours, mais on est tous là et Dieu merci, c'est cool, quoi. Donc non, on est... Enfin, oui, on est conscient, faut en être conscient, c'est une étape de vie où on a beaucoup ri. Franchement, c'était vraiment des années très drôles parce que c'est vrai que le one-man show, c'est one, on est seul. Et à un moment, il faut que la vie elle reprenne son cours du comédien seul avec son parcours et le côté troupe, comme l'ont eu d'autres, je sais pas, le Splendide. Ah oui, c'était vraiment générationnel, hein. C'était un mélange de plein de gens différents. Tu sais, qu'il y avait vraiment. Bon, après, c'est assez imagé, mais je veux dire, tu as Frédéric Shaw, Fabrice Eboué, toi. Après, bon, je me rappelle plus de tous les noms. Il y a Blanche Gardin qui était là. Nous, Il y avait le mec aux cheveux longs, le rocker, là, comment il s'appelle? Dedo, Yacine. Yacine aussi. Ouais, voilà, vous étiez. Walid, justement. Ça représentait vraiment genre la France au global, tu vois. Ouais, non, mais c'était extraordinaire. Et vous avez fait Jamel Comedy Club Inside. Je pense que, ouais, il y a eu Inside. Non, il y avait. Je pense que beaucoup de gens n'étaient pas prêts quand même. Hein. Bah, vous, je pense, vous attendiez pas. Quand vous avez fait par exemple Jamel Comedy Club Inside, là, Ouais, vous attendiez à ce que ça résonne comme ça, même après des années et des années? non. Non, parce que ça a été fait sans pression. Ouais. Ça n'a pas été fait. En fait, la pression, je la voyais autour, mais même à l'époque, je ne vais pas dire que c'était un peu trop avant-gardiste, mais ça l'était un peu peut-être aussi dans le sens où les gens ils disaient « Ouh », tu vois. Ouais. Enfin, mais nous, on était dans la déconne en fait. On s'en battait les couilles, il n'y avait pas de... Puis en plus, quand tu es jeune, tu as une envie outrancière en fait. Tu vois, plus c'est sombre, plus c'est con, plus tu as envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Ce que aujourd'hui, moi par exemple, pas dire que je n'ai plus, mais que j'ai moins. J'ai moins, tu vois. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de cynisme. Ouais. Moi, je suis plus trop adepte du cynisme, en fait. Tu vois, je ne veux pas dire que je renie tout ce qu'on a fait. Au contraire, ça me fait beaucoup rire et il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a certains trucs d'humour où je me dis, aujourd'hui, j'assume tout. Hein. C'est pas le sujet de ne pas assumer, mais c'est le côté où tu dis, ouais, et puis c'est le côté, je dis, j'ai fait à une période où c'était bien de le faire et d'y aller. Et qu'aujourd'hui, pas dire j'ai d'autres centres d'intérêt, mais j'ai d'autres façons de t'exprimer sur certains trucs. C'est ça, de m'exprimer, tout ça, quoi, tu vois. Et puis oui, il y a des périodes, c'est ça qui est cool en plus, parce que quand tu revois des images, ça te fait rire. Parce que tu dis, waouh, tu vois, mais tu te dis pas, putain, il faut que je refasse ça ou tout ça. Tu te dis, ça, je l'ai fait, tu vois. Et puis même, c'est justement ça qui est marrant. Et
il y a même un côté rockstar dans le sens où tu dis putain, on y allait quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, on n'a pas triché quoi à l'époque. On n'était pas tout doux, tout gentil quoi. On y allait pour de vrai, avec des sujets, avec puis même une folie quoi. Tu vois, et des trucs où même moi je me dis putain, en fait j'ai réussi à faire passer des blagues mais de ma chambre. Vraiment. Ouais. Tu vois, truc où je fais péter les plombs à blanche avec ma chicouli là ou je sais pas quoi, Ouais. c'est naze. Mais non mais là c'est Thomas dans ce qu'il a de plus débile, ça fait rire normalement 4 potes à moi maximum. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu fais C'est ça que fait rire voilà, tout le monde quoi, après, moi, tu vois. chicouli, je dis n'importe quoi, il doit avoir une ligne de texte, après je dis vas-y je m'en fous, je vais faire péter les plombs, on a fait ça toute notre vie, donc t'inquiète pas. Tu vois, elle ne saura même pas si c'est moi ou quoi, mais je vais être bien débile, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais c'est débile, c'est des blagues de... Mais tu te dis, c'est super parce que tu l'as fait à une période où tout est aligné, quoi. Aujourd'hui, tu me dis de faire match chez coulisses. Je sais pas, tu vois, pardon, excuse-moi, c'était positionné, je ne sais pas si ça marchera, mais c'était fait au bon moment en tout cas. Et ça, c'est agréable. Non, il y a quand même un petit patrimoine, enfin, un patrimoine, pas un petit, un patrimoine où tu te dis, non, c'est cool. Et puis en plus, il y a un moment où tu es dans la nostalgie positive. Et puis comme je dis, il y a Wahid qui est parti en plus. Ça met un... Tu sais, c'était un moment... Enfin, chacun l'a vécu à sa façon, mais moi, ça m'avait rendu triste. Vraiment, parce que Wahid, c'était vraiment... c'est un peu comme si c'était une âme du groupe aussi. Il était gentil, en fait. Tu sais, il avait une bienveillance constante. Et j'ai toujours des souvenirs, tu sais, mais des bars. Mais vraiment des bars à se rouler par terre. C'est vraiment... Alors, je ne peux pas raconter comme ça des trucs, parce que ça sera peut-être pas drôle, mais des trucs où tu sais, tu pleures. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu vois, avec lui, pas dire contre lui, mais à son insu, des fois en complicité, parce que Wade, c'est un mec de Bobigny, hein, c'était pas, tu vois, il voyait tout, il comprenait tout vite. C'était drôle. Ah non, franchement, on a rigolé. Et puis lui aussi, il fallait pas l'avoir sur tes côtes, Wade. Hein. Ah ouais, ah oui, non. Et puis même physiquement déjà d'une, mais de deux, il était arrivé dans le collimateur, ah, je sais qu'une fois il m'avait fait souffrir, hein. Ah, il m'a fait souffrir, mais non, c'était drôle, c'est très drôle. C'est ce qui reste en fait, c'est que tu dis ces moments-là en fait, j'ai envie de... Voilà, c'est comme on dit, mais les bons amis, tu n'es pas obligé de les voir tout le temps, parce que vous savez en fait, vous connaissez, mais quand vous voyez bien, tu rigoles pour de vrai. Tu pètes. Il y en a toujours un qui lâche une caisse, il trouve ça drôle, alors qu'à notre âge, c'est humiliant. Puis s'il fait ça dans ta maison, tu te dis franchement, il y a nos enfants, c'est honteux. Évolue, franchement, on ne peut plus lâcher des perlousses comme ça, t'as pas honte. Non, mais c'est drôle, c'est très drôle, c'est magnifique même. Franchement, je te souhaite de grandir et de justement t'épanouir suffisamment pour reprofiter de certains moments avec les gens que t'aimes, qui ont traversé ta vie, et de les voir gratuitement, Sans rien derrière. Sans rien derrière. Ouais. On n'a rien à se vendre, pas de show business, pas de... Dis-moi, est-ce que tu pourrais avoir une place pour le concert de Jay-Z? Je te dis ça, t'en fais ce que tu veux, j'ai vu que tu étais en concert, si tu peux me l'avoir, c'est cool, sinon c'est pas grave, on est toujours ensemble, la famille. Si ça commence comme ça, tu dis... Oh, c'est pas bon ça sent le début de la fin. Non, mais c'est agréable, c'est super même. Moi, là, tu vois, le soleil, justement, il me remémore ça. Ces souvenirs-là, oui. Ben ouais, parce que tu sais que quand il fait beau, tout le monde veut se revoir. Ah ouais. Ça, c'est cool. L'été du bac. Exactement, l'été du bac, l'été de la flanade. Mais regarde là, regarde. Les gens, ils font du vélo. Filme, au lieu de me filmer ma gueule. Regarde, les gens, ils marchent, font du vélo. Il y a des arbres, il y a des serpents. Regarde, filme-lui là-bas. Lui, il va voir les putes. Lui, c'est clair qu'il va voir les putes. Lui, Non, je pense qu'il est... Je le connais. Sac à dos, 15h de l'après-midi. Petite démarche un peu cool, mais tu sens qu'il s'est peut-être un peu... C'est un peu perdu. Ouais, il fait semblant, il aime la nature, mais on sent que... On sent qu'il cherche autre chose. Ouais. Mais il l'a déjà trouvé. Il y a une sorte de satisfaction, on va pas le filmer, mais dans le regard, on sent qu'il est heureux. À vomir. Ah, Gerbet. Tiens, filme-le de dos, regarde. Si lui, il n'a pas été voir les putes, je m'appelle pas Thomas, je te le dis.
Tu vois, il y a une légèreté dans sa démarche. Ça me dégoûte. Que fait la justice? Que fait la justice? Franchement, on passe un moment délicieux. Non? Tu passes un moment délicieux. Ouais. Merci Riyad. Moi, je te salue maintenant. Je te salue aussi. Et vous pouvez me filmer en train de partir, parce que je vais me casser. Mais c'était magnifique. Je te laisse sur la pierre, ça fera une belle fin. Tu vas être en galère, moi je me casse. Allez, Non, t'inquiète. salut Vas-y. l'équipe, c'était magnifique. À la prochaine. Ciao! Vers là-bas, il y a les. Bah, je vais voir là-bas. Je te laisse sur ton rocher. Vas-y. On est parti? Attends, mais filme-le pour voir s'il est vraiment parti. Qu'est-ce qu'il fait? Bon bah, vas-y les gars, hein. Merci pour tout. C'était le Une journée avec Thomas Nijol, j'espère que vous avez kiffé. Lui, je pense que il va se régaler. Et voilà la famille, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, abonnez-vous si vous avez kiffé. Et Indomptable, allez voir le film au cinéma. Je l'ai vu, hein, si vous voulez que je vous spoil. C'est un commissaire en fait qui à la fin, bah,